Namasté, bonjour, bienvenue. J'espère que vous êtes bien réveillés, ou peut-être pas complètement comme moi ce matin. On va faire aujourd'hui une petite séance assez complète, en commençant avec des exercices de respiration pour se réveiller physiquement, mais aussi mentalement, pour réveiller tout le système, réveiller les organes, réveiller les muscles, pour faire circuler tout ce qui doit circuler dans le corps. Et puis pour réveiller aussi le mental, c'est-à-dire votre clarté d'esprit, voilà, votre éveil aussi, va être un petit peu plus vif. Et puis on va commencer en douceur évidemment, on enchaînera avec des postures dans une certaine fluidité. On va travailler tout le corps, on va renforcer le centre du corps, donc CORE en anglais, les abdominaux profonds. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va aussi ouvrir les hanches comme d'habitude, ouvrir les épaules. On va essayer de faire une séance assez complète aujourd'hui. Vous pouvez commencer dans une position assise qui vous convient, par exemple comme ici en tailleur, avec un coussin si vous voulez pour être plus à l'aise et surtout pour pouvoir mieux redresser la colonne vertébrale tout en restant détendu, relax, pour pouvoir respirer tranquillement. Fermez les yeux pour mieux sentir à la fois cette stabilité, mais aussi cette relaxation, cette détente, notamment au niveau des épaules et des muscles du visage. Tout simplement pour mieux trouver sa stabilité, son assise, sa solidité au niveau du bassin. Vous pouvez commencer à bouger tout doucement le dos, de droite à gauche ou vers l'avant et vers l'arrière. Voilà, et revenir une fois que vous êtes bien, revenir vers votre centre, vers votre verticalité. Placez le menton parallèle au sol pour ne pas tirer sur le cou. Et on va commencer avec Kapalbhati. Kapalbhati en sanskrit, crâne brillant. On va expirer de façon intense et se concentrer sur les expirations. On expire par le nez avec une expiration vive, intense, comme si, imaginez, vous avez un petit moucheron coincé dans les narines et vous vouliez expulser cet insecte. Voilà, et on va enchaîner plusieurs respirations comme ça. L'inspiration va se faire naturellement entre chaque expiration. Vous allez surtout vous concentrer, comme je disais, sur les expirations. À chaque fois que vous expirez, vous allez voir qu'il va y avoir un mouvement assez sec et dynamique au niveau de votre ventre. Avec l'expiration, le ventre va rentrer vers l'intérieur, vers la colonne vertébrale, et ça va également donner un massage à tous les organes abdominaux, donc ça va réveiller tout ce système. C'est pour ça qu'il est préférable d'être à jeun au moins 2 heures avant, de ne pas avoir mangé, avant de faire cet exercice, ainsi que d'ailleurs beaucoup de postures de yoga qui demandent aussi d'avoir les organes plutôt vides. Voilà. Comme par exemple les twists qu'on fera tout à l'heure aussi. Allez, on va essayer. On va inspirer profondément. Et on commence. Expirez. Expire, expire, expire. C'est comme si vous pompiez le ventre. Détendez bien les muscles du visage. Prenez un rythme qui vous convient. Expirez complètement. Inspirez profondément. Bloquez la respiration. Et expirez, relâchez.
Reprenez un souffle normal. On va faire un deuxième cycle de Kapalbhati. Cette fois-ci, on va étirer les bras vers le plafond. On va entrelacer les doigts des mains et retourner les paumes de main vers le plafond. Donc cette fois-ci, on ouvre un petit peu plus les poumons. Vous allez peut-être mieux sentir les mouvements au niveau du ventre. On va réessayer. On inspire et on y va. Expirez, expirez, expirez. Expirez, videz les poumons, inspirez à plein poumon, bloquez à la fin de l'inspiration, faites une rétention. Et expirez, relâchez. Posez les mains sur les genoux. Reprenez une respiration normale, naturelle, et observez les effets de cet exercice de respiration, les effets physiologiques, mais aussi les effets au niveau du mental, un mental plus clair, plus vif, plus réveillé. On va maintenant faire Nadi Shodhana, la respiration alternée. Donc cette fois-ci, on va inspirer par une narine, expirer par l'autre narine, et on va inspirer par la narine qui vient d'expirer. Voilà. Donc pour passer d'une narine à l'autre, on va utiliser la main droite. Avec le pouce, on va fermer la narine droite. Et avec les deux derniers doigts de la main droite, on ferme la narine gauche. Et donc on va passer d'une narine à l'autre. Vous pouvez simplement essayer de passer d'une narine à l'autre ici, en fermant avec les doigts une narine puis l'autre. Comme ça, vous êtes un peu entraîné. Maintenant, on va ajouter la respiration. On ferme la narine droite avec le pouce. On expire, narine gauche. Et on inspire, narine gauche. On ferme la narine gauche, on expire, narine droite. Grande expiration. On inspire, narine droite. Expire à gauche. Inspirez, narine gauche. Expirez, narine droite. Inspirez, narine droite. Expirez, narine gauche. Inspirez, narine gauche. Expire, narine droite. Inspirez, narine droite.
Expirez, narine gauche. Grande inspire à gauche, narine gauche, par la narine gauche. J'expire, narine droite. J'inspire la narine droite, par la narine droite. J'expire par la narine gauche. Je relâche la main droite. À nouveau, j'observe la qualité de ma respiration. La stabilité de mon mental, l'équilibre de mon mental. Vous êtes à la fois énergisé, réveillé et en même temps très calme, très posé, centré, préparé pour la suite. On va essayer de garder une belle respiration pendant toute la séance, avec de longues inspirations par le nez et de longues expirations. Cette respiration-là, on va la garder pendant les postures, pendant le travail des postures, en essayant vraiment de garder cette longueur qui s'est installée, en essayant de garder cette concentration, ce calme au niveau du mental, cette détente, même si on va commencer à bouger physiquement. Ok. Vous allez pouvoir venir vous installer à quatre pattes sur votre tapis. Et là, on va réveiller la colonne vertébrale en inspirant, en creusant le dos. On va expirer, on va arrondir le dos. J'inspire, je creuse, réveille en douceur. Et j'expire, j'arrondis le dos. J'inspire, je creuse. J'expire, j'arrondis. J'inspire, je creuse. J'expire, j'arrondis. J'inspire, je creuse. J'expire, j'arrondis. Et je reviens dans une position neutre. Je vais retourner mes pieds. Expirer, monter le bassin le plus haut possible et tendre les jambes vers Adho Mukha Svanasana. Je peux garder les jambes légèrement pliées. Laisser mes aisselles et les épaules s'ouvrir. Faites quelques mouvements au niveau de vos genoux. Pliez un genou puis l'autre. Et revenez tranquillement avec les genoux au sol. Ici, je vais simplement faire une petite torsion en passant la main droite sous la main gauche, ici vers la gauche. Et je vais venir amener la tempe droite au sol. Voilà, vous pouvez laisser le coude gauche vers le plafond, vers le ciel, venir même sur le bout des doigts des mains à gauche pour mieux tourner votre haut du dos dans cette torsion. Respirez toujours profondément. J'inspire, je reviens au centre. Et j'expire, je passe la main gauche sous la main droite et je tourne vers la droite. J'inspire, je reviens au centre. Et là, je vais un petit peu plus ouvrir mes épaules. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser le front entre les mains. Je vais garder les fesses alignées au-dessus des genoux. Et je vais venir étirer les bras devant. Je peux venir sur le bout des doigts des mains ici. Et je laisse mes épaules s'ouvrir.
Voilà, étirez bien les bras devant. J'inspire et j'expire profondément. Là, vous pouvez reposer les coudes au sol. Et tout doucement, revenir à quatre pattes. Ici, on va simplement étirer la jambe droite à l'arrière. Allonger la jambe droite, jambe tendue. Et on va étirer le bras gauche. Essayer de tenir l'équilibre. Voilà, sentez le ventre qui s'active aussi pour tenir la posture. Réveillez les muscles en allongeant la jambe arrière. Et je ramène au centre. Je change de côté. J'allonge la jambe gauche. Loin derrière, jambe tendue si vous pouvez. Et j'allonge le bras opposé, le bras droit vers l'avant. Aucune tension au niveau de la nuque. Et je ramène la main et le genou au sol. À nouveau, je retourne mes pieds, j'inspire. Et sur l'expiration, je viens tendre les jambes dans le chien tête en bas. Tranquillement, je viens marcher vers l'avant. Je relâche la nuque. Vous attrapez vos coudes ici. Tout le dos est détendu vers l'avant. Vous pouvez vous balancer de droite à gauche. Laissez vraiment le poids des coudes emmener le dos. Relâchez le dos. Et tout doucement, relâchez les bras. Pliez les genoux et déroulez le dos vertèbre par vertèbre jusqu'en haut. Comme le soleil est en train de se lever derrière moi, je vais faire quelques salutations pour honorer le soleil, saluer le soleil. Aussi pour continuer à mettre tout mon système en fonctionnement. Voilà, c'est vraiment pour moi un des enchaînements les plus efficaces quand vous pratiquez le yoga le matin. Alors, on va faire des salutations au soleil classiques, on va prendre le temps. On va commencer à l'avant du tapis, les pieds joints. Vous pouvez garder un léger espace entre les pieds si vous êtes plus stable sur vos jambes. Et vous pouvez garder les genoux semi-pliés pour mieux sentir le sol sous les pieds. On va inspirer, on va monter les bras. Et on va expirer, on va ouvrir les bras, on va plonger en avant. Et on va relâcher le dos vers l'avant ainsi que la nuque. Aucune tension au niveau de la nuque. Ici, vous allez poser les mains de chaque côté des pieds, plier les genoux si besoin. Et vous allez dégager la jambe droite vers l'arrière. On va faire une grande fente avec la jambe droite vers l'arrière. Et pour mieux détendre ici les hanches dans cette posture, pour éviter aussi toutes les tensions, les contractions, on va se balancer. Voilà, on va vraiment essayer de lâcher toutes les résistances, se détendre, de se faire du bien ici. Donc vous pouvez mettre un petit peu de mouvement de droite à gauche pour mieux relâcher les hanches. Et vous avez les mains au sol. Vous allez maintenant passer dans une planche. Alors une position de gainage, si c'est difficile, venez laisser les genoux au sol ici et tenez le ventre. Et si vous êtes déjà un petit peu plus expérimenté, vous pouvez tout à fait passer par la planche classique. Ensuite, on va expirer, on va descendre tout doucement le corps. Encore une fois, genoux au sol, c'est possible. En gardant les coudes proches du corps, je plie et je descends sur le ventre. J'inspire, je remonte dans un cobra. Les épaules bien en arrière, je remonte le haut du dos. Voilà, je peux aussi me balancer ici de droite à gauche. Dans le cobra. Gardez les coudes proches du corps, les épaules loin des oreilles. Ici, j'ouvre le haut du dos vers l'arrière. C'est le premier cobra, ne tirez pas trop sur votre cou, c'est vraiment le dos, la colonne vertébrale, le haut du dos qui remonte. J'expire, je passe
Dans mon chien tête en bas à nouveau, Adho Mukha Svanasana, je retourne les pieds, je monte les fesses. J'inspire, je vais ramener la jambe droite vers l'avant, entre mes mains. Alors on essaie de faire un grand pas. J'inspire. Vous pouvez faire plusieurs pas pour ramener la jambe. Au début, c'est pas facile. Donc jambe droite entre les mains. Et je profite de la fente ici pour bien détendre mon bassin, mes hanches, ouvrir mes hanches. J'expire, je ramène les deux pieds à l'avant du tapis, je relâche la nuque. Et j'inspire, je remonte avec les bras aussi. Je remonte le dos jusqu'en haut. J'expire, je ramène mes mains devant, paume de main face à face. Et je repars pour une deuxième salutation au soleil. J'inspire, je monte les bras. J'expire, je relâche. J'inspire, la jambe gauche vers l'arrière. Grande inspiration ici. Voilà, parfait. On va rester un petit peu pour ouvrir encore ce côté-là. J'ai les mains au sol, je vais passer par la planche. Et en expirant, je vais descendre jusqu'en bas en contrôlant la descente si possible dans le ventre. J'inspire, je remonte dans un cobra. Sur l'inspiration, sur l'expiration, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Continuez à allonger la colonne vertébrale ici. Inspirez, ramenez la jambe gauche en avant. Expirez, ramenez les deux jambes en avant, relâchez bien la nuque. Soyez stable sur vos pieds, les jambes solides, la colonne détendue. Et tout doucement, je déroule vertèbre par vertèbre en montant les bras. On peut regarder vers là-haut. Et j'expire, je ramène. Okay. Observez un petit peu les effets de ces deux salutations au soleil. Moi, j'ai les narines qui se sont débouchées. Au début, j'avais une narine vraiment qui était bouchée. D'ailleurs, vous l'avez peut-être entendu. Et là, tout s'est ouvert au niveau de ma respiration. Les narines se sont débouchées. Et je sens maintenant qu'il y a une certaine énergie, une certaine chaleur qui s'installe. J'ai beaucoup moins froid également. Donc vous voyez, ces salutations sont assez efficaces. Rapidement, on n'en a fait que 2 ici et on sent déjà les effets. On peut en faire évidemment jusqu'à 10 facilement. Ça peut être juste une séance de yoga faite que de salutations au soleil. C'est assez intéressant. Alors, je vais vous proposer d'autres choses, comme ça on varie un petit peu. Maintenant, on va inspirer, on va monter les bras. On va travailler un petit peu certaines parties du corps. J'expire, je vais simplement venir m'asseoir dans Utkatasana. Donc là, poids du corps sur les talons. Je descends les fesses et j'essaie de décamper le bas du dos. Et bien d'étirer les bras comme si je voulais aligner mes bras avec mon dos. J'inspire et j'expire ici. Je renforce les cuisses. Et j'expire, je relâche tout vers l'avant. Et je vais entrelacer les doigts des mains dans le bas du dos. Je garde les genoux pliés et je vais ouvrir ici mes bras vers l'avant. Laisser mes épaules s'ouvrir. Et vous allez garder les genoux pliés afin de garder un contact entre le ventre et les cuisses. J'expire, je relâche les bras, je garde à nouveau les genoux pliés et je repasse dans la chaise. Allez, c'est assez intense, on essaie de tenir quelques respirations ici dans la chaise. Les cuisses commencent vraiment à travailler. Et je remonte. Faites ce que vous pouvez, si c'est intense et que vous ne pouvez pas tout faire, ce n'est pas grave du tout. Là, je vais faire un pas sur le côté et je vais me retrouver ici avec un bel écart entre mes deux pieds, les pieds parallèles. Je vais inspirer, monter les bras à l'horizontale et venir ouvrir la jambe droite à 90 degrés. La jambe droite, c'est-à-dire le pied droit, le genou et la cuisse
à 90 degrés. J'inspire et j'expire, je viens vers la droite, j'étire au maximum vers la droite et je descends sur la jambe pour Utthita Trikonasana, le triangle. Voilà, moi j'ai mis la main vers la cheville, mais vous pouvez tout à fait vous arrêter ici, vers le genou, avant de descendre plus bas. Ce qui compte, c'est de garder la poitrine ouverte et surtout d'avoir les jambes solides. Pressez bien le pied arrière au sol. J'inspire et j'expire ici, tranquillement et profondément. On va enchaîner avec un twist. Je vais expirer, je vais baisser le bras gauche vers le sol, fermer la jambe arrière et je vais changer de bras. Je vais inspirer, ouvrir le bras droit. Pour être peut-être plus stable et plus à l'aise, vous pouvez rapprocher le pied arrière vers l'avant. Et là, je vais inspirer, monter l'autre bras vers le plafond et tourner mes épaules vers la droite. Et je respire toujours profondément. J'expire, je relâche les bras vers l'avant et je relâche tout le dos sur la jambe avant. Je n'oublie pas de mettre du poids sur la jambe arrière, sur le pied arrière. Et je relâche ici le dos. Vous pouvez plier les jambes si besoin, légèrement. Et ici, je reviens vers l'avant, donc je ramène les deux pieds vers l'avant. Uttanasana à nouveau. Alors, on va essayer d'aller plus loin dans Uttanasana. Vous allez passer les mains sous les pieds. Je viens sur mes paumes de main. C'est comme si vous marchiez sous les mains. Vous pouvez évidemment plier les genoux ici et relâcher complètement la tête. Si c'est trop intense, restez dans la position initiale. Je respire tranquillement ici dans Uttanasana, je détends tout le dos. Et je relâche. Et tout doucement, je déroule vertèbre par vertèbre jusqu'en haut. Et je viens ouvrir ici à nouveau les jambes pour faire le côté gauche. J'inspire, je monte les bras à l'horizontale. J'expire, j'allonge bien les bras. Vérifiez que vos bras soient bien alignés. On va garder cet alignement dans la posture. Je tourne la jambe gauche à 90 degrés. Pieds, genoux et cuisses regardent vers la gauche. J'inspire ici. Sur l'expire, j'étire le bras gauche très loin vers la gauche et je descends sur la jambe. Et je monte le bras droit pour le triangle Utthita Trikonasana à gauche. J'inspire et j'expire tranquillement ici. Je rajoute du poids sur la jambe arrière. Le bord externe du pied arrière vient presser au sol. Une fois que mes jambes sont solides, je laisse la colonne s'étirer, s'allonger horizontalement vers la tête. Et bien sûr, j'ai la poitrine qui essaie de tourner vers le plafond. Aucune tension au niveau de la nuque. Et j'expire, je relâche tout doucement le bras droit vers le sol. Je fais un petit pas, je ferme les hanches, je ferme le pied arrière.
Et je tourne dans mon twist, Parivrtta Trikonasana, en ouvrant le bras gauche. Et je relâche le bras, je relâche tout le poids sur la jambe d'avant, la jambe gauche. J'essaie de bien fermer les deux hanches. Et je respire ici, tranquillement. Parfait, ici je vais repasser avec les deux pieds parallèles. Je reviens au centre. Je garde les mains sous le visage, main gauche sous le visage. J'inspire, je monte le bras droit. Ici, c'est peut-être un petit peu plus facile d'ouvrir les épaules que dans le twist qu'on a fait précédemment. Vous avez peut-être plus de latitude. Profitez-en pour respirer pleinement ici. J'expire, je relâche. Et j'inspire, je monte. J'expire, je relâche. Et là, je viens relâcher totalement le dos vers l'avant. Je vais entrelacer les doigts des mains dans le bas du dos. Je vais changer le croisement des doigts des mains. Je vous montre ce que ça donne. Ça, c'est le croisement classique. Et vous allez changer, vous allez mettre l'autre petit doigt devant. Un croisement que vous n'avez pas l'habitude de faire, mais tout ça dans le bas du dos. Et je vais venir ouvrir à nouveau mes épaules en ramenant mes mains vers l'avant. Respirez tranquillement, profondément. Et j'inspire. Je ramène le dos et je détends les bras. Et je reviens à l'avant de mon tapis. Là, le corps commence à s'ouvrir, les épaules également. On va continuer un petit peu de mouvement. J'inspire, je monte les bras. J'expire, je relâche le dos vers l'avant, je détends la nuque. Et là, cette fois-ci, on va partir avec la jambe gauche vers l'arrière. J'inspire, jambe gauche vers l'arrière. Et je remonte le dos pour le guerrier numéro 1. Alors, on essaie d'avoir un angle droit au niveau de la jambe avant. Mettez un bel espace. Et surtout d'avoir le genou aligné avec la cheville. Et je respire tranquillement ici. Vous pouvez venir sur les demi-pointes à l'arrière, c'est-à-dire soulever le talon. On va mettre un petit peu de mouvement. On va inspirer, on va tendre la jambe avant. On va expirer, on va redescendre le centre de gravité, replier la jambe. Vous pouvez plier un petit peu même la jambe arrière pour plus de stabilité, comme ceci. Inspire, c'est pas évident. Expire, je sais. On essaye. Inspire. Expire, on descend. Inspire. Expire, cette fois-ci on pose le talon arrière au sol et on ouvre dans le guerrier numéro 2. Les hanches cette fois-ci sont ouvertes. Poussez bien le genou ici vers la droite. Ouvrez bien le genou droit vers la droite et essayez toujours d'avoir un angle droit. Et le genou aligné au-dessus de la cheville. Les épaules détendues, les bras allongés. On va inspirer, on va tendre la jambe avant, monte les bras. J'expire, je replie. Encore. J'inspire, je monte les bras, je tends la jambe. J'expire, je replie. Poussez bien le genou droit vers la droite. J'inspire, je monte. Et j'expire, je replie. Cette fois-ci, je viens poser
le coude droit sur mon genou droit et j'inspire, je monte le bras gauche vers le plafond, vers l'avant dans l'étirement ici. Donc j'ai tout le côté gauche qui s'allonge et qui s'étire depuis le talon gauche jusque le bout de mes doigts. Citta Parvakonasana. Ça devient intense maintenant pour les jambes. Pressez bien les deux pieds au sol. Respirez. Et j'expire, je relâche. Les mains au sol, je vais passer par la planche. Et je vais descendre tout doucement, comme tout à l'heure, jusqu'en bas. Je vais remonter, soit on reprend un cobra, soit je viens tendre les bras, mais toujours avec les épaules loin des oreilles. Donc, essayez de garder les épaules ouvertes, loin des oreilles. Je suis dans le chien tête en haut. Urdhva Mukha Svanasana. Et j'expire Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Reprenez vos respirations longues, profondes. Observez comme votre corps est plus ouvert maintenant dans cette posture. Et tout doucement, on marche vers l'avant. Et on déroule vertèbre par vertèbre jusqu'en haut. Et on va faire la même chose à gauche. J'inspire, je monte les bras là-haut. J'expire, je plonge vers l'avant. Et là, c'est la jambe droite qui va vers l'arrière. Et je remonte pour le guerrier numéro 1, Virabhadrasana 1, jambe gauche devant. J'inspire et j'expire dans la posture. J'inspire, je monte, je tends la jambe, j'expire, je redescends mon centre de gravité vers le centre, vers le bas. J'inspire, je monte, je tends, j'expire, je relâche le genou. Encore, j'inspire, j'expire. À nouveau, j'inspire, je pose le pied arrière au sol, j'ouvre les hanches et j'expire, je descends les bras à l'horizontale, je replie le genou gauche en ouvrant le genou gauche vers la gauche. Je pousse le genou gauche vers la gauche. Et je respire ici. J'inspire, je monte les bras, je tends la jambe. J'expire, je redescends. Encore, j'inspire, je monte. J'expire. Et j'inspire. J'expire cette fois-ci. Genou gauche plié avec le coude gauche sur genou gauche. Et j'étire le bras droit au-dessus de la tête. Aucune tension sur la nuque, je rappelle toujours au niveau du cou. La jambe arrière longue, là vous pouvez bien allonger la jambe arrière. Et je respire tranquillement. Et je relâche mes mains au sol. Je repasse par la planche. Allez, encore un petit effort ici. Je reste dans la planche. Et je viens amener ma main droite sous le visage pour tourner en planche latérale en ouvrant le bras gauche et tout mon corps vers la gauche. J'inspire et j'expire ici. Si c'est trop intense, un genou au sol, genou droit au sol. Mais je travaille aussi toujours les obliques, le ventre, évidemment les bras. Si c'est trop intense pour les poignets, vous pouvez venir sur vos avant-bras. J'expire, je change de côté sur les avant-bras, ça donne ceci. Eh bien, je reviens en planche au centre. Je pose un genou au sol, puis l'autre. Et cette fois-ci, je viens m'asseoir sur les talons pour me détendre un instant, avec les mains posées sur les cuisses.
Retrouvez votre souffle. Une respiration longue, profonde. On va continuer à ouvrir un petit peu le haut du dos avec Ustrasana, la posture du chameau. Alors, on reste à genoux, mais on soulève le bassin pour venir aligner le bassin au-dessus des genoux. On va garder cet alignement pour la posture qui vient. Et si vous avez l'habitude d'avoir mal dans les bas du dos, vous allez protéger vos lombaires en positionnant vos mains sur les lombaires. On va aller vers l'arrière, on va aller vers le back bend vers l'arrière, donc le dos vers l'arrière. On va essayer surtout de se concentrer sur le haut du dos. C'est le haut du dos qui va aller vers l'arrière, d'accord ? Vous allez vraiment protéger votre bas du dos ici en activant des abdos profonds et en gardant cette position ici, ce verrouillage au niveau du bas du dos, j'allais dire ici du coccyx et du ventre. D'accord ? Sinon, donc si vous n'avez pas vraiment de problème dans le bas du dos, vous pouvez mettre les mains ici sur les hanches. Vous pouvez retourner les pieds pour avoir un petit peu plus de hauteur, pour avoir les talons plus hauts. Et vous allez venir inspirer, ouvrir le haut du dos à partir des basses côtes arrière. Tout ça monte vers le haut. Et si vous avez peut-être un peu plus d'expérience, vous pouvez aller chercher les talons tranquillement ici. Et on respire. Sinon, on reste ici. C'est très bien, ou même avec les mains pour protéger le bas du dos. On peut aller encore plus loin en mettant les pieds à plat au sol. Et je respire dans la posture. Et je reviens tout doucement dans une verticalité. Je détends le cou. Et à nouveau, je m'assois sur les talons. Et je prends quelques instants pour me reposer. Ok. Je vais repasser dans le chien tête en bas. Donc on passe par le 4 pattes ici. On retourne ses pieds. On expire. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Et ici, je vais venir inspirer, monter la jambe droite très haut vers le plafond. Expirer, ramener le genou droit entre les mains. Cette fois-ci, je pose le genou et la cuisse au sol. Pour le pigeon, je garde la jambe arrière bien longue. Et si vous voulez, vous pouvez ouvrir encore plus l'angle du genou. Ne vous faites pas mal au genou non plus. L'idée, c'est vraiment d'assouplir encore plus les hanches. Donc je peux mettre un petit peu de mouvement de droite à gauche dans cette posture. Pour l'instant, on va rester avec le dos vertical. Et ensuite, on va venir vers l'avant, étirer le dos vers l'avant, relâcher le front sur les mains, sur les coudes, ou peut-être même au sol. Et j'inspire, je viens me redresser,
Je ramène le pied ici à l'intérieur, le pied droit à l'intérieur. Donc là, j'ai le genou qui pointe, le genou droit qui pointe vers l'avant. Et je vais venir plier la jambe arrière pour peut-être attraper le pied arrière avec ma main gauche. Alors, c'est pas évident ici, donc ne vous inquiétez pas si vous n'y arrivez pas tout de suite. Là, pour aller encore plus loin, pour ceux qui ont plus l'habitude, vous pouvez replier votre coude et venir attraper la main gauche avec la main droite. Ici, c'est pas forcément une posture facile, c'est une posture très avancée, donc c'est normal de ne pas y arriver tout de suite, et surtout gardez bien l'alignement des deux genoux, sinon vous allez vraiment vous faire mal aux genoux. Donc n'allez pas trop vite, ne désalignez pas la posture pour arriver à vous mettre dans la posture, ça ne sert à rien. Au contraire, laissez votre corps s'ouvrir progressivement, avec la pratique ça viendra. Je respire ici. Où que vous soyez dans vos variations, hein, vous pouvez toujours être ici, ça continue à ouvrir les hanches, donc tout va bien. J'expire, je relâche et je repars dans mon chien tête en bas. Voilà, vous pouvez détendre les genoux, détendre les hanches dans votre chien tête en bas avant de monter la jambe gauche avec une inspiration et de ramener le genou gauche entre les mains. Parfait. Et à nouveau, je me balance, je détends la hanche. Et je peux venir vers l'avant. J'inspire, je viens me redresser. Et si vous aviez plié la jambe arrière tout à l'heure, vous pouvez refaire la même chose. J'attrape mon pied arrière avec la main droite. J'ai ramené le pied gauche vers l'intérieur. Voilà, et faites la variation que vous aviez choisie tout à l'heure. Toujours de longues inspirations et de longues expirations. Et je relâche. Cette fois-ci, je vais ramener la jambe arrière vers l'avant et je vais venir m'asseoir sur les fesses. J'étire les bras devant moi à l'horizontale et je décolle les pieds pour venir positionner mes tibias parallèles au sol. Et éventuellement pour venir tendre les jambes. Quelques respirations ici, puis on va descendre les jambes et on va descendre le dos en même temps, sans poser le haut du dos au sol, sans poser les jambes au sol. Quelques respirations, on tient et on relâche. Détendez-vous complètement ici. Respirez dans le ventre. Là, le ventre est complètement relâché. Et on va continuer à travailler un petit peu plus les muscles profonds du ventre, notamment les obliques. Je vais ouvrir les bras sur le côté, ramener les genoux sur la poitrine, étendre les jambes à 90 degrés.
Voilà, vous pouvez ramener les orteils vers vous, les pieds flex. Et ici, vous allez garder les jambes tendues si vous pouvez, sinon vous allez légèrement les plier, aucun problème. Et vous allez venir ramener les deux jambes vers la main droite en essayant de contrôler votre descente et de garder surtout les deux jambes collées. J'expire, je descends vers la main droite. Sans toucher le sol si possible. J'inspire, je remonte vertical. J'expire, je descends vers la main gauche. J'inspire, je remonte vertical. Allez, une deuxième fois de chaque côté. Vous pouvez plier les jambes. J'expire, je descends vers la main droite. J'inspire, je remonte. Essayez de remonter avec la force du ventre. J'expire. Et j'inspire avec la force du ventre. Et je relâche, je détends. Détendez-vous complètement ici. Et vous pouvez ramener les genoux vers la poitrine. Et essayer d'attraper le bord externe de vos pieds. On va garder les genoux pliés. Les pieds qui font face au ciel ou au plafond. Dans la position du Happy Baby. Donc là, les hanches s'ouvrent, les genoux sont ouverts vers l'extérieur. Et je me balance de droite à gauche. J'essaie d'avoir au maximum le dos plaqué au sol. Au début, le dos est assez arrondi, c'est normal. N'insistez pas trop. Si le dos est trop arrondi, ne vous faites pas mal à la colonne vertébrale. Vous pouvez commencer tout simplement par attraper vos genoux et vers l'extérieur et vous balancer ici avant d'attraper le bord externe des pieds. Cette position s'appelle en anglais Happy Baby, le bébé heureux, parce que les bébés font souvent cette position et assez facilement d'ailleurs. Ok, parfait. Et je relâche à nouveau les pieds. Je vais venir enrouler avec ma jambe droite, ma jambe gauche. Donc je passe la jambe droite au-dessus de la jambe gauche et je vais expirer et je vais ramener mes deux jambes vers la gauche. Une belle torsion ici. J'inspire et j'expire tranquillement. Il n'y a aucune pression, tension. Au niveau des jambes, elles sont relâchées. Et vous pouvez respirer pleinement, profondément. Et sentir la torsion dans le ventre. N'hésitez pas à tourner votre tête vers la droite. Et je ramène les deux jambes au centre. Je change de côté. J'enroule avec ma jambe gauche la jambe droite. Donc je passe le genou au-dessus et je descends vers la droite pour une torsion de l'autre côté. Et je respire ici, je me détends dans la posture. J'inspire profondément. Et j'expire. À nouveau, j'inspire. Et j'expire. J'inspire. Et j'expire. Et tout doucement, je reviens. Et je
déroule les jambes, je défais les jambes. Et je vais venir me tourner sur le côté pour revenir dans une position assise. On va finir avec quelques postures assises. On va replier ici la jambe droite en Marikshasana. Posez la main gauche derrière ici pour mieux redresser le dos. Donc essayez d'avoir une certaine verticalité au niveau de votre dos. On va inspirer, monter le bras droit. Donc encore une fois, on allonge le dos. Et là, je vais venir vers l'avant. Je garde le buste devant moi. J'ai le genou à l'extérieur, le genou droit à l'extérieur. Et je viens vers l'avant. Je relâche le corps vers l'avant. Vous pouvez peut-être attraper ici le pied avec la main droite. Sinon, c'est pas grave, vous relâchez vers l'avant. Et c'est déjà très bien. Voilà. Alors, pour aller plus loin, ici c'est déjà très bien. Profitez si vous êtes ici. Pour aller plus loin, je vais vous montrer ce qu'on peut faire. On peut enrouler ici la jambe droite avec le bras droit qui ouvre sur le côté et qui vient vers l'arrière, se poser sur le bas du dos. Dans ce cas-là, j'attrape avec le bras gauche et je relâche tout vers l'avant. Et j'inspire et j'expire. Et je reviens tout doucement. Je déroule la colonne vertébrale, je relâche les bras et je détends les jambes. Pour changer de côté, je vais replier la jambe gauche ici. Rétirer ma colonne vertébrale verticalement. Inspirez, montez le bras gauche. J'expire, je viens vers l'avant. Je relâche tout vers l'avant. Et je peux m'arrêter là et respirer ici. Ou enrouler le bras gauche autour de ma jambe gauche et attraper avec la main arrière. Et j'inspire et j'expire profondément aussi. Et je reviens. À nouveau, je détends les jambes. Et je pose mes mains vers l'arrière, doigts des mains pointés vers l'avant. Et je vais simplement presser les pieds au sol et là monter le bassin. Alors ici je suis en jambes tendues, ce qui n'est pas évident. Vous pouvez commencer avec les jambes pliées. Donc on va ramener les pieds près des fesses et on va monter le bassin ici comme si vous étiez une table. Voilà, donc ça c'était jambes pliées, jambes tendues. Ça donne ceci. Quelques respirations. Et je relâche. Faites bien attention à la nuque quand vous faites ces positions vers l'arrière. Je vais finir avec une dernière posture vers l'avant, Paschimottanasana. Vous pouvez tout à fait plier les genoux, vous n'êtes pas obligé d'avoir les jambes tendues. Ce qui compte ici, c'est de venir vers l'avant à partir du bassin. Donc on va inspirer, monter les bras vers le haut. Expirer, venir se pencher vers l'avant. Si vous avez les jambes pliées, essayez de créer un contact entre votre ventre et les cuisses. Et je relâche tout vers l'avant. On peut aussi tendre les jambes ou essayer de tendre les jambes.
J'inspire profondément et j'expire. J'inspire et j'expire. Encore j'inspire et j'expire. Ici je peux me balancer de droite à gauche. Essayez de vous détendre dans la posture après chaque expiration. Et tout doucement, déroulez le dos et venez vous allonger tranquillement dans Shavasana sur le dos. Pour la relaxation finale, déposez les bras le long du corps, légèrement écartés, paume de main tournée vers le plafond. Laissez les pieds tomber vers l'extérieur. Et là, relâchez toutes les tensions de votre corps. Vous pouvez scanner votre corps pour observer si le corps est détendu. Si besoin, faites quelques petits mouvements pour mieux relâcher votre corps. Détendez bien tous les muscles du visage. Détendez bien la mâchoire. Laissez votre corps s'alourdir au sol, se ramollir au sol. Laissez le ventre respirer. Se détendre également. Tout doucement, vous pouvez bouger la tête de droite à gauche en laissant l'arrière de la tête au sol, tout doucement. Vous pouvez aussi commencer à bouger les doigts des mains, les orteils.
N'hésitez pas à bâiller. Inspirez, étirez les bras derrière la tête. Étirez-vous une dernière fois. Expirez, relâchez. Vous pouvez vous tourner sur le côté avec les jambes repliées et vous détendre. Un dernier instant ici. Avant de remonter tout doucement dans une position assise, confortable. Pour prendre un moment pour vous remercier d'avoir pris ce temps pour vous occuper de vous, pour vous recentrer, pour vous reconnecter à vous-même. Là, j'espère qu'au fur et à mesure, vous sentez de plus en plus de sensations, tout ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, mais aussi à un niveau plus subtil au niveau du mental. J'espère que vous vous sentez bien. Si vous avez aimé la séance, n'hésitez pas à liker, ça me fera bien plaisir. Et je vous dis à très bientôt, excellente fin de journée. Namasté.